We're here at the Place de la République with Mohamed Taha. Mohamed is a longtime Syrian activist here in Paris against the regime of Bashar al-Assad and also against the Islamic State. He was badly beaten up by pro-Assad people in 2011 here in Paris and was also close to the attacks on Friday night. Mohamed is going to show us some of the messages here in the square from French people and also going to talk a little bit about some of the things that he saw and that he felt Friday night just after the attacks. Là, par exemple, on a un message en arabe. C'est sur l'écriture, on voit que c'est un arabe qui a écrit ça. Il dit « La France reste debout, quelles que soient les conséquences ». Ça, on va dire que c'était un message d'un arabe. Et là-bas, en arabe aussi marqué « Le terrorisme, il n'a pas de religion ». Ça, c'était écrit en arabe. Et là aussi, c'est en arabe. Paris restera libre. Il ne va pas subir devant le terrorisme. Et là, c'était ça le message qui était écrit. Moi, j'étais là quand une dame l'a écrit. Il dit tout de suite non au terrorisme, non aux musulmans, non aux arabes, non aux mosquées. C'est-à-dire tout de suite, il y a des réactions très fortes des Français même, qui ont dit arrêtez vos conneries. Et les terroristes, ils essayent de nous diviser la société française. Ne tombez pas dans la piège. Vous avez Donc, la vendredi soir, oui? Oui, voilà. C'était le soir même, vers minuit. Donc il était effacé et le lendemain je suis revenu, il était réécrit et là on voit on a gardé le mot non aux terroristes, mais on a effacé non aux musulmans, non aux arabes, non aux mosquées. Là il y a un autre message en arabe, là je ne l'ai pas vu, ça apparemment c'est récent, c'est aujourd'hui. Honte à vous de tuer les innocents au nom des musulmans. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous sentez quand vous voyez tout ça? Je vois que c'est des réactions assez normales et légitimes. Au choc, tout le monde peut dire sans réfléchir des idées qui paraissent être bizarres pour nous, mais sans oublier qu'il y a toujours des voix des extrémistes qui attendent les moindres occasions pour essayer d'augmenter la haine, pour tirer profit de la situation, pour dire voilà, on vous a dit qu'il faut virer les Arabes, il faut virer les musulmans, il faut virer les étrangers. Donc ça, c'était quelquefois c'est l'attraction politique de l'extrême droite quelque part qui essaye toujours à chaque problème d'essayer de tirer profit de la situation. Pourquoi pensez-vous qu'il y a plusieurs des personnes ici aux places 3 jours après les attaques? Parce que ce qui se passait, c'est quand même horrible. Parce que la France est un pays de droit, un pays de droits de l'homme. Les gens ils vivent plus ou moins en paix. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu vraiment des menaces de la guerre quelque part. Donc les gens ils ne peuvent pas accepter facilement qu'ils ne seront pas choqués quand il y a des victimes, quand il y a un massacre pareil. Donc c'est normal que les gens essayent de manifester leur solidarité déjà au sein de la société française même, d'essayer de combattre la peur par la résistance à la vie. Donc les terroristes, ils veulent nous se faire peur, ils veulent nous faire peur. Donc la meilleure façon de riposter, de les montrer qu'on est capable de remonter notre peur et de combattre la peur par la résistance et par l'amour de la vie. Vous étiez près de le Bataclan vendredi soir. Pourriez-vous expliquer qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai dîné avec un ami syrien qui, ça fait 21 ans qu'on ne s'est pas vu, donc il est de passage à Paris. Donc je l'ai invité, comme j'habite pas loin, donc on a choisi ce quartier parce que c'est mon quartier quelque part. Donc on a mangé, après on est parti pour lui montrer la Tour Eiffel et tout ça. En revenant, 1 heure ou 1h30 après pour rentrer chez moi, on était bloqué dans le métro ici. On ne savait rien de ce qui se passe dehors. Tout ce qu'on a entendu par les conducteurs du métro, comme quoi le métro il est arrêté par l'ordre de la police. Donc on sortait, moi j'ai pris une sortie, je me suis orienté vers chez moi par là.
Et là, j'ai vu une scène horrible, quelques cadavres de victimes par terre devant un restaurant. Et là, on a demandé qu'est-ce qui se passe. La police il nous a éloignés de l'endroit pour notre sécurité. Et là, on a compris qu'il y a une attaque. Et au fur et à mesure de recevoir des appels, appeler les amis, on a compris qu'aussi il y avait plusieurs attaques. Il y avait au Stade de France, il y avait dans ce restaurant, il y a un autre restaurant. Et il y a les Bataclan aussi qui a subi une prise d'otage qui n'était pas terminée. Et là, c'était un choc pour moi. Surtout qu'autant que Syrien qui a vécu beaucoup de massacres, qui a subi beaucoup de pertes au sein de sa famille, de ses amis, de ses proches, de ses voisins. Donc j'ai ressenti toutes les images que j'ai vécues en Syrie directement ou indirectement par les vidéos, par les photos. Je l'ai vu devant mes yeux. Même l'attaque que j'ai subie à Paris par les pro-régime de Bachar al-Assad à Paris en 2011, j'ai vu la même scène devant mes yeux. Je me suis vu parmi les victimes quand mon sang a coulé sur les rues de Paris en 2011. Et j'étais allongé par terre, j'ai entendu le secours et les pompiers. J'ai vu presque la même scène d'horreur que j'ai vécue moi-même à Paris il y a 4 ans à peu près. C'était un choc, c'est ce que je pourrais dire. Merci Mohamed.